Bonne fin de journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, vous savez que vous êtes une bande de pirates au top. Alors qui sont les pirates? Eh bien les pirates, ce sont des personnes qui sont en couple depuis quelques années et à un moment donné leur conjoint leur a dit qu'il ne les aimait plus, leur conjoint leur a dit qu'il ne les supportait plus, qu'il pensait divorcer et puis finalement le conjoint s'est rendu compte que petit à petit la séparation n'était pas inéluctable. Alors au début évidemment les pirates, quand ils étaient des bébés pirates, ont souvent fait des erreurs. Ils ont créé des choses qui ne fonctionnaient pas. Ils ont essayé le silence radio, ils ont essayé l'ultimatum, ils ont essayé je te fous dehors, ils ont essayé la lettre magique, ils ont essayé le fais-moi je te suis, toutes ces techniques de manipulation qui ne fonctionnent pas. Et puis les pirates sont tombés sur cette team et famille des pirates, ont commencé à se former, ont commencé à prendre des formations, à les mettre en application et ont retrouvé petit à petit leur couple, puisque la crise de couple n'est pas la fin du couple, mais la crise de couple est un moment où effectivement on va pouvoir améliorer son couple, faire le point, grandir, diminuer ses souffrances et avancer. Donc vous savez que le point fort pour les pirates, c'est de se former, de prendre les formations, et puis on a un groupe de pirates exceptionnels qui peut vous aider à mettre en application les formations. Vous communiquez entre pirates, soit sur le groupe Facebook, vous avez le lien pour aller sur le groupe Facebook juste sous le catalogue des 150 formations que vous avez en descriptif de cette vidéo, et bien évidemment la plupart des pirates commentent les vidéos et discutent entre eux sous les vidéos. Alors on y va. Bonjour au magicien d'Oz, dit-on. Alors aujourd'hui on va aller voir les commentaires sous les vidéos YouTube. Heureusement que j'ai mes chiens pour la tendresse. Criseuse n'est pas encore disponible. Rebond égale formation dans les oreilles pour ceux qui ont encore des oreilles. Oui, à force de se faire tirer les oreilles par les autres pirates, et parfois on n'a plus des oreilles. Oui, donc le clin d'œil d'Immortal Family, évidemment, hein, c'est la formation de la semaine, la tendresse. Hein. Vous êtes en manque de tendresse quand votre conjoint est en grise, et donc vous avez cette formation qui vous permet d'aller rechercher de la tendresse chez votre conjoint, et que surtout que votre conjoint ait très envie de le dire. Très belle journée à tous et à toutes, la Team Family, dit So. Crossfinger dit bonjour à tous les pirates et au capitaine. Allez, on se fait un gros câlin à distance, plein de tendresse pour tout le monde. Bonne journée à tous. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, merci Crost. Oui, il y a la mode du free hug, hein, vous savez. On se congratule dans la rue, on se fait des câlins. Peut-être c'est une solution, hein, pendant que vous n'avez pas de tendresse, en attendant de mettre en application la formation, d'aller faire des câlins dans la rue. Camorz nous dit je suis certain que les pirates qui subissent la crise de leur criseux depuis 4 à 6 ans trouvent ça long. Oui, oui, évidemment, même quand c'est 15 jours, c'est long. Vous savez, je vous raconte toujours cette histoire de cette dame qui discutait avec moi un jour alors que j'attendais pour un rendez-vous, et que en parlant de mon métier, etc., je lui avais demandé si elle avait connu une crise de couple elle aussi, puisque son mari était décédé quelques années avant. Ils avaient vécu plus de 60 ans ensemble, ou 55 ans ensemble, je crois. Elle m'a dit oh oui, bon non, c'est vrai, vers la quarantaine on traverse une crise, puis finalement ça nous est sorti, on a fini très heureux. Quand on lui avait demandé combien ça a duré, elle avait répondu texto pas longtemps, mais 3-4 ans. Donc vous voyez que vous, même pour un an, c'est très long, et comme le dit Camorz, effectivement 3-4 ans, 4 ans, 2 ans, 1 an, c'est très long, hein, quel que soit le temps, c'est très long, parce que quand on souffre, c'est très long. Je vais mettre un petit message de réponse aux pirates tant que j'y pense, évidemment, si j'arrive. Donc voilà, hop. Si j'arrive, comment je vais faire? Voilà, Camorz, comme d'habitude, est excellent. Évidemment, il rappelle que c'est trop long quand on y arrive, et il a bien raison. Évidemment, il y a des crises qui sont plus dures que d'autres, c'est comme tout. Si on prend une crise politique, la crise entre Israël et, par exemple, le Hamas, ou voilà, on va dire le Hamas, je ne suis pas du tout spécialiste en géopolitique, donc je reste prudent, mais vous voyez que cette crise dure depuis longtemps parce que les conditions sont très compliquées. C'est une poudrière depuis longtemps
qui n'a jamais été résolue. Donc c'est une crise qui dure depuis très longtemps et qui mettra certainement du temps à se résoudre beaucoup plus rapidement. Si votre conjoint effectivement n'a jamais fait de travail sur lui, si votre conjoint était déjà perturbé dans sa crise, la crise n'est qu'un accélérateur. Des personnes qui sont très équilibrées, qui ont déjà fait du yoga, de la neurohypnose, de l'hypnose, des états modifiés de conscience avant la crise, ne traversent pas la crise avec beaucoup de souffrance car ils savent déjà gérer cette crise. Mais effectivement, vous avez raison, quand une personne est déjà déséquilibrée à l'avance, ça n'arrange pas les choses. Monsieur S nous dit: j'ai réalisé il y a pas longtemps que j'ai accumulé tous les interdits les uns après les autres. Oui, je vous rassure, les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint ont fait beaucoup aussi d'interdits au début et ont eu une traversée du désert. C'est très fréquent. Alors vous aimez bien me dire: ça y est, je suis dans la traversée du désert, je ne sais pas si je ne vais pas abandonner. Donc vous devriez être content, à la limite, quand vous arrivez à la traversée du désert, ça veut dire que vous avez déjà fait pas mal de travail. Donc c'est quand même exceptionnel, me disait un pirate en coaching, comme les histoires des criseux se ressemblent, ils disaient les mêmes mots à peu près au même moment, et les pirates également, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, il y a cette traversée du désert, etc. Donc ce qui avait d'ailleurs donné un gros coup de boost à ce client-là qui a retrouvé son conjoint depuis, évidemment, enfin, évidemment parce qu'il avait beaucoup bossé et mis en application l'information, mais effectivement, les pirates, comme les personnes en crise, ont les mêmes trajectoires. Et évidemment, les personnes qui durent jusqu'à la fin, les personnes qui ont bien mis les formations en application reviennent ensemble. Donc, monsieur S dit: j'ai accumulé les intérêts les uns après les autres, je n'ai rien compris au film de la phase d'alarme, au fait de jeu, criseux qui m'appelle après son départ de l'appartement me laissant seul avec le petit dernier, pour s'installer avec pansement, essayer d'être heureux et travailler. Elle voulait me parler, mais j'étais tombé dans le brouillard total, pas dormi depuis des semaines. Oui, faites bien cette formation, les bébés pirates, sur le sommeil, et vous avez une formation sur le sommeil, parce que si vous dormez mal, et c'est normal quand on est en choc, quand on est joué en choc traumatique, qu'on ait du mal à dormir. Incapable de raisonner et prendre du recul, j'ai fait n'importe quoi avec mon petit cœur brisé. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, monsieur S a raison. Je me dis que j'étais nul à l'époque, et oui, mais vous ne connaissiez pas les pirates, vous n'aviez pas encore commencé les formations. Et c'est comme si quelqu'un dit: oh là, j'ai appris le roller tout seul et j'ai pris que des gamelles, je me suis fait mal, qu'est-ce que j'étais nul. Et puis après, j'ai pris des cours et j'ai compris comment on faisait du roller. Et maintenant, je fais très bien du roller. Au résultat, audience de conciliation en novembre pour le divorce le plus inutile du monde. Oui, mais c'est pas. Enfin, il y a des personnes, des pirates qui se sont pris très tard dans le travail et qui ont dû passer parfois par une audience de conciliation, qui sont quand même revenus ensemble, voire par des personnes qui, évidemment, se sont séparées et sont revenus ensemble. Vous avez des dizaines de témoignages sur cette chaîne YouTube. Depuis, heureusement, j'ai rencontré la team et son capitaine, neurohypnose, EMDR, nutrition, beaucoup de courage et formation sur la patience. Oui, là, c'est une formation importante. Alors, non pas pour attendre et se tourner les pouces, mais avoir la patience et la persévérance pour continuer à mettre en application ce que l'on apprend. Pour la Grinta, même si parfois je suis en dôme, oui, on est là, les pirates sont là, le capitaine est là pour vous donner un coup de boost quand vous en avez besoin. Parfois, je me dis que ça ne servira pas à grand-chose, car la criseuse est vraiment partie dans un autre monde. Donc, vous voyez effectivement cette notion de doute, vous avez une formation sur que faire quand je doute. Évidemment, les pirates qui sont revenus ensemble ont eu des moments de doute, c'est normal. Vous savez que j'ai accompagné longtemps des sportifs de haut niveau, j'en ai 8 au JO de Tokyo, et évidemment, ils ont des doutes. Une Olympiade, c'est 4 ans, on se préparait 4 ans avant. Bon, là, il y a eu 5 ans avec le Covid, donc il y avait des moments de doute. Est-ce que c'est la peine que je continue? Là, j'ai fait le championnat du monde, j'ai fini que 5e. Si je fais ça au JO, j'y arriverai jamais. Vous voyez, c'est exactement à partir du moment où on part dans quelque chose qui dure plusieurs années, la création d'une entreprise, un couple, le passage d'une crise, peut-être une maladie longue, et bien tout ça entraîne des moments de doute et tout à fait normaux, et des moments de traverser du désert. À vous de savoir les jouer. Bref, je vais me reprendre et je vais reprendre le sport et continuer à reconfigurer positivement mon cerveau
que tout cela n'est pas servi à rien de mon côté et afficher un bon message à mes enfants. Ben oui, votre situation est loin d'être terminée. Vous commencez juste le travail et donc votre conjoint va enfin voir que que vous êtes en train de changer et que vous pouvez repasser des moments ensemble. Donc bravo Monsieur S. Dédé le kiff. Bonjour les pirates et notre super capitaine, c'est gentil. Gardez la grinta avec un bon sommeil. Oui, je vous ai fait cette semaine une formation sur le sommeil, une vidéo sur le sommeil qui vient compléter la formation qui vraiment vous change votre vie, parce que vous apprenez à dormir, à préparer vos rêves lucides, etc. Donc n'hésitez pas à faire cette formation. Si vous êtes en manque de sommeil, c'est normal, pendant la phase de survie, quand votre conjoint vous dit qu'il vous aimait plus et qu'il veut se séparer, eh bien on est en mode survie, on croit qu'on va mourir. Quand on croit qu'on va mourir, on ne dort pas parce qu'on peut se faire attaquer par une bête sauvage. Donc c'est pour ça que vous avez vraiment besoin d'apprendre à gérer cette phase, sinon on se détériore au fur et à mesure et on passe en phase d'épuisement. Déjà que votre conjoint va lui-même être en phase d'épuisement dans quelques temps, autant que vous ayez bien dormi. De la neurohypnose le soir, c'est top, ça détend, ça relaxe. Il y a aussi des douches froides qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, aident à avoir un bon sommeil. Bis à tous, Dédé le kiff. Oui, les douches froides ont beaucoup de vertus. Alors, je ne suis pas spécialiste de la douche froide, mais effectivement, j'en parle l'autre jour avec un collègue qui bosse dans les neurosciences aussi, qui est en train de travailler sur ce phénomène-là et qui me dit qu'il y a des bons... Autant c'est intéressant pour avoir un coup de grinta le matin, autant le soir ça détend. Donc en fonction des heures de la journée, la douche froide a apparemment des conséquences positives différentes. Crossfinger nous dit bonjour à tous les pirates et au capitaine. Si je passe la journée à rêver aux rêves que je vais faire et la nuit à rêver la journée que je vais avoir, j'ai peur de manquer un peu d'action. Heureusement, je ne me rappelle pas de mes rêves la grande majorité du temps. Oui, il y a plein de personnes qui ne se souviennent pas des rêves, mais en revanche, il y a des personnes effectivement qui se souviennent très bien de leurs rêves. Alors dans la vidéo de cette semaine, je vous ai appris à faire des choses pour vous entraîner dans des rêves lucides, et dans la formation sur les sommeils, eh bien je vous apprends à bien gérer les choses. Monsieur S rajoute: mon sommeil est passé par plusieurs phases depuis l'aveu et le départ de ma criseuse fracassant. Je suis passé de plus de sommeil du tout à retour à nuit complète au bout de plusieurs semaines grâce à la neurohypnose. Je ne sais pas si c'est le fichier de neurohypnose complètement qui a fait ça, mais j'ai remarqué depuis quelques jours que je vois criseuse en rêve au milieu d'un grand repas de famille où elle finit par craquer et demander pardon à toute notre famille après avoir constaté que nous sommes restés solides malgré le mal qu'elle nous a fait tout en partant avec son pansement. Oui, effectivement, votre conjoint a commis beaucoup d'erreurs, votre conjoint commence à souffrir de ces erreurs, et bien vous allez petit à petit créer ce que vous avez rêvé, les doutes chez votre conjoint. Vous savez que votre conjoint a beaucoup de doutes, vous compare forcément presque chaque jour et vous permet de petit à petit, si vous tenez le coup, si vous continuez à changer positivement, si vous allez dans le bon sens, eh bien vous récupérez votre conjoint comme des milliers de pirates. En attendant, je vais me former sur la patience car j'ai compris que tous mes interdits ne seraient que pour moi. Je vais changer et cultiver l'espoir. Écoutez, moi je trouve que c'est très bien, c'est une belle façon. Immortal nous dit: au début de la crise, c'était plus de la somnolence accrue, d'où la perte de 15 kilos. Oui, souvent vous perdez beaucoup de kilos, au début, et puis au fur et à mesure du temps, vous commencez grâce aux formations à avoir le moral, vous commencez à avoir la grinta. Vous voyez comment la grinta des pirates qui sont là depuis un moment et qui voient petit à petit le couple se réparer. Et donc ça donne vraiment une grinta et ça c'est top de chez top. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'état d'épuisement de ma conjointe s'accélère. Ben oui, avouez que toutes les situations se ressemblent. Elle me fait parfois un mini silence radio car elle croit que si j'ai pas trop compris, qu'à force de tirer sur la corde, toujours à dépenser sans limite. Elle a même vendu sa voiture
Ah oui, évidemment, on fait beaucoup de bêtises quand on est en crise. Du coup, elle me demande, après avoir vendu sa voiture, de l'argent pour en racheter une. Ouais, vous voyez que c'est pas gentil de se moquer d'une personne, mais on se moque pas de la femme d'immortal. Mais on se moque un peu de la crise existentielle. On se dit, waouh, c'est quand même costaud. Madame continue ses voyages, donc pour moi, elle n'a aucun problème financier, évidemment. Elle va partir en voyage et puis dire, tu peux m'acheter une voiture, et tout en allant chez Passeport. Donc vous voyez que tout ça va rentrer dans l'ordre, tellement c'est ubuesque. Elle a de la chance, elle ne paie pas d'assurance, ni de loyer, ni d'électricité, une vie de pacha, pourtant, je réclame encore et toujours, et oui, comme on a beaucoup de souffrance quand on est en crise, on achète beaucoup de choses, on dépense beaucoup d'argent, mais on n'a pas beaucoup, effectivement, de résultats. Je ne comprends plus son état d'esprit à essayer de me ruiner. Non, c'est même pas qu'elle essaie de vous ruiner, c'est qu'elle est perdue et que, comme une enfant, comme vous avez fait beaucoup d'interdits, peut-être que vous avez même donné de l'argent au départ, si papa me donne de l'argent, pourquoi arrêter? Voilà, donc c'est sûrement une manière de continuer à être en contact avec moi. Plus la crise passe, plus elle se creuse. Oui, elle creuse effectivement, entre guillemets. Pas ça tombe, mais c'est sa difficulté de vivre. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous souhaite une belle journée, mes pirates. Passez bien la fin de journée que vous méritez. Je vous souhaite vraiment une bonne nuit de sommeil. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Passez par les formations, mettez-les bien en application, faites-vous aider par les autres pirates pour les mettre en application. Et vous allez rejoindre le clan des milliers de pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint. Et ça, c'est bon. Je vous souhaite la journée que vous méritez.